Je m'appelle Gauvin Chalchli, je suis doctorant en linguistique à l'Université Bordeaux-Montaigne et l'École doctorale Montaigne Humanité, et je porte avec Laurence Labrune le projet Resovuma, qui porte sur le réensauvagement de l'humain pour accélérer la transition écologique. Alors mes recherches de doctorat portent sur la morphologie du français et la construction des mots. Et donc ça concerne tout ce qui concerne la conjugaison, les suffixes, la néologie, l'invention des mots et le langage plus généralement. Laurence Labrune, elle aussi, est enseignant-chercheur en linguistique, professeur spécialisé en phonologie, et ses recherches portent sur le japonais et sur d'autres langues comme le basque. Elle a fait de nombreuses directions de thèse et publié notamment un ouvrage de référence sur la phonologie du japonais. J'ai rencontré Laurence Labrune dans le cadre d'abord de mes études de linguistique, puisqu'elle était mon ancienne enseignante depuis mes premières années à l'Université Bordeaux-Montaigne, et ensuite quand elle a accepté d'être ma directrice de thèse. Mais plus récemment, nos préoccupations se sont rejointes sur la question écologique au cours de l'année dernière, dans le cadre notamment, c'était des préoccupations personnelles et qu'on avait chacun de notre côté, mais elles se sont rejointes dans le cadre d'un groupe de travail qui s'est constitué l'an dernier au laboratoire, dans notre laboratoire clé, qui est à cheval sur Toulouse et Bordeaux, et dans lequel nous avons décidé de travailler sur cette problématique, alors que nous ne sommes pas dans un laboratoire de recherche sur ce sujet spécialement, mais parce qu'il y a besoin que toutes les équipes et tous les chercheurs se préoccupent de cette question, tous les citoyens en général. Le projet que nous portons n'est pas spécialisé en linguistique, c'est un projet interdisciplinaire et qui est lié à une conscience de cette problématique contemporaine qu'est la crise écologique. Le projet Resovuma vise à définir et initier une société écologique. C'est un programme ambitieux qui a été initié et inspiré par l'actualité. En particulier dans notre région, tout le monde a pris conscience de l'urgence écologique ou a eu l'occasion d'en prendre conscience avec les méga-feux qui sont passés en un an du Canada et de l'Australie à notre région girondine et de l'ouest, du sud-ouest français. Le projet, cette actualité a une perspective aussi historique, c'est-à-dire qu'en 2022, nous fêtons en quelque sorte le cinquantenaire du diagnostic scientifique de la crise écologique. En effet, en 1972 est paru le rapport le plus cité sur la crise écologique, qui s'appelle le rapport Meadows, et qui a modélisé l'évolution de nos sociétés sur l'ensemble de ces dimensions économiques et environnementales, et a montré que notre modèle économique et de société n'était pas viable. Or, nous sommes 50 ans plus tard, et la transition écologique n'a toujours pas commencé, en quelque sorte. La crise écologique a deux grandes dimensions, dont l'une est la plus connue, c'est l'aspect climatique. Cet aspect climatique a été reconnu internationalement avec des engagements politiques depuis au moins 30 ans, en 1992 aux accords de Rio, et a été confirmé en 2015 aux accords de Paris. Mais pourtant, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter exponentiellement et n'ont descendu que lors de crises comme les subprimes en 2008 ou le Covid en 2020-2021. De l'autre côté, on a un autre aspect de la crise écologique qui est tout aussi grave, qui est l'effondrement de la biodiversité, qui a mis un peu plus de temps à être reconnu, bien que c'était connu dans les milieux écologistes et militants depuis très très longtemps.
Mais aujourd'hui, on a, en parallèle du GIEC, un groupe international de recherche sur la biodiversité et d'alerte sur la biodiversité, et c'est mondialement reconnu que les services écosystémiques sont en baisse catastrophique à cause de la disparition des habitats, des espèces, etc. Tout le monde est plus ou moins au courant. Et pourtant, malgré les efforts de préservation, de construction de parcs nationaux par les protecteurs de la biodiversité, la présence humaine sous la forme de comportements anti-écologiques qui sont ceux courants dans nos sociétés prend tellement de place de manière géographique que ces politiques de préservation ont une portée très limitée et ne parviennent pas à compenser les destructions. Ces deux crises associées ont des impacts directs sur la vie humaine, évidemment, puisque à court terme, du point de vue climatique, l'évolution actuelle conduit à un climat inhabitable sur l'ensemble de la planète par augmentation ultra rapide des températures moyennes. Et du côté de la biodiversité, eh ben, les impacts sont tout aussi catastrophiques, puisque cela crée une baisse de la pollinisation des plantes qui sont nécessaires à notre nourriture, et puis une baisse de la vie des sols. Les sols à la surface de la Terre, ceux dans lesquels on cultive, sont de la biodiversité en eux-mêmes, même si elle est microbienne. Tout ça fait des problèmes pour l'alimentation et l'agriculture. Et puis par ailleurs, la baisse des territoires, des habitats sauvages crée des points de jonction beaucoup plus fréquents entre les espèces sauvages et les espèces domestiques, et donc ça crée des infections, des maladies émergentes, ce qu'on appelle émergentes, de plus en plus fréquentes, comme le Covid en est un exemple, au point qu'on parle de l'entrée dans le siècle des pandémies. Notre projet de recherche se base sur ce constat qu'à la fois le facteur humain est à l'origine de la crise, et on l'a vu depuis il y a 50 ans, mais il est aujourd'hui un obstacle à la réponse à cette crise. Or, actuellement, les sciences humaines sont peu impliquées dans le traitement de cette crise. Or, c'est leur objet de spécialité qui est le facteur principal, le sujet principal. Donc l'idée du projet Resovuma, c'est d'impliquer les sciences humaines et sociales, ainsi que les humanités en général, sur la crise écologique, pour comprendre comment définir une société écologique d'une part, et comment transitionner des pratiques et des comportements, des représentations actuelles, jusqu'à cette société écologique. La finalité scientifique du projet, c'est de créer une dynamique de recherche appliquée et participative pour créer une synergie de recherche entre les sciences humaines d'une part et puis les sciences de la vie d'autre part, élargies aux sciences du climat notamment, pour définir une société écologique. On a vraiment besoin d'impliquer la recherche, notamment en sciences humaines, mais en synergie avec les autres disciplines, sur ces problématiques, pour créer un projet de société systémique. C'est un problème systémique, et donc il faut un diagnostic et un projet systémique. L'idée, c'est d'utiliser un terrain de recherche qui est la Nouvelle-Aquitaine pour enquêter sur les comportements et les représentations écologiques et anti-écologiques, pour comprendre qu'est-ce qui est en jeu dans ces représentations, qu'est-ce qui facilite dans certains cas le changement des comportements, et qu'est-ce qui, dans d'autres cas, les rend difficiles. Les citoyens sont perdus face à cette complexité, et c'est normal, c'est le boulot des chercheurs d'essayer d'aborder cette complexité de manière compréhensible par tout le monde. Mais ce qu'on constate, c'est que les chercheurs eux-mêmes sont perdus quelque part, parce que la recherche scientifique est habituée à travailler dans des cadres très précis,
dans des sujets très précis et dans des disciplines précises. Et on a une tendance à l'hyperspécialisation des chercheurs et au cloisonnement des disciplines. Et donc, c'est très difficile de faire cette démarche, de s'engager dans un projet comme ça systémique, puisque personne n'est spécialiste de tout. Donc, c'est pas logique. Et donc c'est pour ça que c'est une initiative qui est particulière, de choisir de s'engager là-dedans alors qu'on n'est pas spécialiste d'écologie. Mais en même temps, c'est en faisant de plus en plus cette démarche qu'on arrivera à rassembler toutes les énergies et toutes les compétences sur ce sujet. En termes de manifestation et d'étapes du projet, une première version du projet de la problématique avait donné lieu à une journée de recherche, un colloque sous forme relativement classique en mars dernier. Cette expérience a montré que différents chercheurs de différentes disciplines étaient sensibilisés à cette notion de réensauvagement appliquée aux sciences humaines. Et donc la phase actuelle du projet que nous portons, c'est de créer un lieu d'échange et de construction collective de ce projet, donc qui aura lieu le 19 et 20 décembre, dans un cadre très rural, en Corrèze, dans un centre agroécologique donc qui est associatif et qui réunit de nombreux acteurs de la transition écologique dans tous les domaines, la construction, l'agriculture, qui s'appelle le Battement d'Ailes. Et dans ce cadre, nous passerons 2 jours sur 4 sessions thématiques pour élaborer ensemble un projet pour faire évoluer ce projet et le construire.